Nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de l'illusion du confort. Je vais t'expliquer à quel point tu es prisonnier de ton confort et à quel point tu te crois libre. Au final, tu ne l'es pas du tout. Le premier thème de cette vidéo, ça va être ton confort ne te rend pas libre, mais il t'emprisonne. Ok. Donc je vais t'expliquer à quel point le confort est une prison et à quel point les gens d'aujourd'hui sont emprisonnés tout simplement dans un truc qui les rend à peu près heureux, en tout cas qui ont un sentiment de bien-être à y être dedans. Et je vais t'expliquer comment des gens s'emprisonnent dans des choix, dans des décisions qui sont elles-mêmes poussées par leur ego et non par leur self, par eux-mêmes. C'est un peu le sujet qu'on va aborder. Je vais t'expliquer plein de tips, plein de choses à ce niveau-là. Le premier point, c'est tu es tout simplement un esclave de la consommation, un esclave des envies, mais ce n'est pas tes envies qui te dictent, mais les envies que tu as l'impression que les autres ont sur toi. Donc par exemple, si tu vois que les autres aiment les belles montres, quand ils sont riches, ils achètent des belles montres, que tu vois que les autres ont des Ferrari et des voitures de ouf quand ils sont riches, tu as envie d'avoir ça. Tu n'as pas envie d'avoir ça parce que tu les aimes, tu as envie d'avoir ça parce que les autres trouvent ça stylé. Et en fait, tu t'emprisonnes dans un cocon qui est je vis pas pour moi, je vis pour l'envie des autres. Et ce sujet il est super important parce qu'au final, vivre pour les gens, c'est littéralement t'abandonner au quotidien. Et ce que tu as envie de faire, c'est de te reconnecter avec toi, te reconnecter avec tes envies profondes et avec ce que tu as réellement envie de faire de ta vie, tu vois. Et en fait, toute cette idée qui tourne autour de ton toi et non de ton ego, c'est super important. Parce que tout ce qui se reflète à ton réel toi, à ta vraie nature, c'est ça qui va te faire grandir, c'est ça qui va te rendre réellement heureux et qui va réellement te faire évoluer dans la vie. Si tu te concentres sur tous les biens matériels, surtout ces choses qui sont au final que des bonus illusoires, tu vas vraiment te rendre triste au quotidien sans même t'en rendre compte. Tu vas être dans un confort illusoire qui sera uniquement une prison que tu te seras construit toi-même par tes propres envies. Et le deuxième point, c'est tu es prisonnier de tes envies. Je l'ai déjà bien abordé, mais en fait, tout ce que tu as l'impression d'avoir envie, au final, c'est ton ego qui le veut, c'est l'ego qui le veut pour toi, c'est tous les stimuli externes que tu as sur les autres, que tu vois sur Instagram. Tu vois peut-être ce super t-shirt que tu n'as même pas réellement besoin, mais tu t'auto-sabotes, tu t'auto-convaincs que tu en as besoin parce que tu le trouves beau. Donc tu vas l'acheter, tu vas le consommer. Ok. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'inciter à réduire ta consommation. Par exemple, moi, je vais me faire un nouveau délire, même si je l'ai déjà depuis un bon moment, c'est que je vais m'acheter littéralement que des t-shirts noirs. Pas parce que j'ai pas de style, mais parce que j'ai d'autres focus. Je veux pas perdre de temps à choisir mes vêtements. Je veux pas perdre d'énergie dans le fait d'avoir des habits plus stylés ou me perdre dans un certain délire de, de- de- d'envie subtile. Mais j'ai vraiment envie de me concentrer sur ce que j'aime vraiment, c'est-à-dire mes proches, mes passions et mon business, me développer personnellement et développer en termes financiers, pas parce que j'ai envie d'avoir plus d'argent réellement, mais parce que j'ai envie d'être libre. Et pour se libérer du capitalisme, se libérer du jeu de la vie, tu es obligé d'y jouer. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris, qui critiquent les systèmes, mais qui n'ont pas compris que pour se libérer du système, il faut jouer dans le système et gagner au système aussi. L'influence que les autres ont sur toi te limite. J'ai déjà abordé, c'est drôle parce que chaque fois que je note un point, je l'aborde avant. C'est une dinguerie. Mais bref, les autres, comme je te dis, enfin, c'est plus la vision que tu as des autres sur la vision qu'ils ont de toi. Je sais pas si tu as compris, mais c'est un peu complexe. Mais imaginons qu'aujourd'hui, tu te dis que les autres te trouvent pas stylé si tu portes pas la dernière Jordan. C'est un exemple de merde, hein, mais c'est un exemple qui marche. Imaginons, tu te dis, ouais, si j'ai pas cette dernière Jordan qui est à la mode, déjà, tu sais même pas pourquoi elle est à la mode, tu sais même pas qui l'a mise à la mode, tu sais même pas qui l'a mise devant tes yeux, juste parce que tu vois deux, trois. Bah, aujourd'hui, tu vois, la mode des samba, il y a tout le monde qui porte des samba, je sais même pas pourquoi, j'ai jamais trouvé cette paire stylée. Tout le monde commence à porter des samba. Pourquoi? Parce qu'un mec s'est dit, vas-y, donc l'industrie des chaussures, dit, ok, on ressort des tendances tous les temps et on les remet au goût du jour parce qu'on les met sur des stars et qu'on les met aux yeux du monde. Juste le fait qu'ils t'ont dit, voilà, cette samba, il faut que tu la portes, tout le monde commence à la porter, et donc toi tu dis, ah ouais, les autres trouvent cette chaussure stylée, donc je vais la mettre. Mais c'est pas ton réel, c'est pas vraiment toi qui la trouve stylée, c'est juste, t'as l'impression que les autres la trouvent stylée, donc tu veux la trouver stylée, tu comprends? Et ça, c'est super malsain. Et je sais pas si t'as remarqué, mais par exemple, en 2012, tu sais, les Adidas Adistar, c'était super stylé.
Aujourd'hui, tout le monde trouve ça dégueulasse. Je te garantis que dans 5 ans, ce sera de nouveau stylé. Genre, c'est une dinguerie. Au final, les gens, ils sont là, ils ont des œillères, j'ai l'impression. Ils voient pas, ils voient flou, tu vois. Ils voient flou, ils voient pas net. J'ai l'impression, ils ont tout devant les yeux, mais ils comprennent rien. Ils vivent dans une zone de confort qui est une illusion, qui les mène à consommer, à être ce qu'ils ne sont pas. Et ça, je trouve ça triste. Prochain point, ce qui ne te challenge pas, te change pas. Aujourd'hui, tu vois, si tu es dans une zone de confort comme ça, de consommation, d'envie simultanée, d'envie un peu que les autres t'ont donné sur toi, que ton ego t'a donné, tu ne te challenges pas au quotidien. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas chercher ce que tu aimes vraiment, tu ne vas pas chercher ce que tu veux vraiment faire de ta vie, mais au final, tu es juste face à ce que les autres veulent de toi, ou tu as l'impression qu'ils veulent de toi, et tu deviens cette chose. Mais au final, tu n'es pas toi, tu es juste une copie banale des moutons qui sont en face de toi, tu comprends? Et donc, j'ai vraiment envie que tu t'exposes à cette problématique et que tu comprennes que ce qui ne te challenge pas ne te change pas. Et j'ai envie qu'en fait te donner des défis, des petits tips pour commencer à sortir de ce confort et aller chercher du coup ces petits challenges qui vont te faire évoluer concrètement vers une meilleure version de toi-même. Et donc les petits tips. Le premier, ça va être de te donner des défis au quotidien pour casser un peu tout ce confort quotidien. Donc ce que tu peux faire, par exemple, un truc que je trouve trop stylé les gars, que je fais clairement régulièrement, c'est quand tu es dans la rue et que tu vois un truc qui tape à l'œil chez quelqu'un, fais-lui un compliment direct. Par exemple, moi, je kiffe trop les lunettes, les gars. J'ai v'là les paires de lunettes, j'adore les lunettes. Dès que je vois quelqu'un avec des belles lunettes dans la rue, je dis, hey mec, tes lunettes, elles sont trop stylées. Et juste le fait de faire ça, ça va casser ton quotidien, ça va détruire ta zone de confort parce que tu vas te dire, ah ouais, mais peut-être je vais le déranger, peut-être il va me prendre pour un gars bizarre et tout. Toujours dans l'ego, tu vois, tu es toujours dans la vision que les autres ont sur toi. Et si tu te dis juste, vas-y, je vais juste lui donner de la valeur, je vais lui donner un petit sourire, bam, tu casses les paradigmes et ça avance de fou. Petit premier tips. Deuxième tips, teste. Teste. Va tester des nouvelles choses. Je vois trop de gens qui restent tout le temps dans les mêmes idées, dans les mêmes choses qu'ils font au quotidien. Juste teste. Moi, j'ai toujours été convaincu que je détestais lire et que je ne savais pas lire. Devine ce que j'ai fait, mon gars. Regarde, je vais te montrer. Dans mon sac, ça c'est mon sac que je porte tous les jours, littéralement. Il est niqué. J'ai dû réparer Regardez le livre. Les gars, ce livre m'a trop inspiré cette vidéo. L'art subtil de s'en foutre. Ce livre est magnifique. Dis-toi, je l'ai même acheté à mon pote. Malik, big up à toi, frérot. Enfin, c'est mon pote qui m'a dit de lui l'acheter. Je lui ai conseillé. Bon, ouais, j'en ai deux versions. J'en ai un en haut et un là. Incroyable. Mais bref, va tester de nouvelles choses. Parce qu'au final, tester, c'est te prouver qu'au final, tu n'es pas ce que tu crois être. Tu n'es pas ce que tu crois être. C'est juste ton ego qui te définit. Et vraiment, casser tes paradigmes mentaux, casser ce que tu crois être, va vraiment grandement te grandir. Parce que tu vas commencer à comprendre que ce qu'on a voulu que tu sois n'est pas ce que tu es. Et au final, rechercher qui tu es au plus profond de toi, c'est la seule chose qui peut grandement t'aider. À évoluer surtout. Sors de cette zone de confort, putain de merde en fait. L'idée que je peux te donner aussi, c'est reconnecte-toi avec toi-même. Ce que tu peux faire au quotidien, c'est prendre un cahier comme moi, tu vois. Alors, ça, c'est mon cahier que j'ai commencé en 2025, tu vois. J'ai déjà tout ça, ça fait un mois que je l'ai, littéralement. Tu peux regarder, regarde les pavés que je me tape. Tu vois, ça, c'est juste des pensées quotidiennes. Et je peux te dire que j'en ai des pages de pensées quotidiennes. J'en ai vraiment beaucoup, tu vois. Et des cahiers comme ça, j'en remplis 2, 3, 4 par an, tu vois, littéralement. Donc, premier conseil que je vais te donner, c'est écris. Écris tous les jours ce que tu aimes, ce que tu ressens, ce que tu as envie de créer dans le futur. Et juste écris tes feelings quotidiens. Genre aujourd'hui, tu vois, ce que j'ai ressenti aujourd'hui, littéralement, c'est écrit là. Et en fait, tu penses avec toi. Tu penses pas avec les autres. Tu te mets dans un vide total de bruit et tu écris littéralement tes pensées. Je te garantis, ça va grandement changer ta vie. Parce que te reconnecter avec toi, c'est super important. La plupart des gens, tu vois, ils seraient là sur leur canapé. Ce qui est aussi mon cas, hein, je le fais aussi très souvent. En train de scroller sur leur bigot. Je le fais aussi très souvent et je m'en dédouane pas. Mais être sur son canapé en train de scroller, ça te connecte aux autres. Ça te connecte à la vision que tu as des autres. Ça te connecte à ton ego. Et moi, j'ai envie que tu te connectes plus à toi. Ok? Donc, enlève le son. Pas de bruit, mon gars, juste comme ça. Reconnecte-toi à tes pensées. Écris tes pensées. Moi, j'ai une chaise, tu vois, sur mon balcon. Je vais tout le temps me poser là-bas. Et le soir, j'écris. J'écris de ouf. Et je médite. Et c'est trop cheaté parce que te connecter à toi, ça va vraiment te permettre de te comprendre ce que tu as envie, ce que tu as envie de faire pour ta vie et qui tu es réellement. Tu comprends? Parce qu'à toujours consommer, à toujours être dans le bruit, dans ce bas monde, bah au final, tu es ce que les autres ont envie que tu deviennes et tu n'es pas vraiment ce que tu veux. Bref.
Dernier, bon. Le confort est un choix, mais la liberté aussi. Je vais te laisser sur cette phrase. J'espère que cette vidéo t'aura fait kiffer, mon gars. N'hésite pas à me laisser un commentaire, petite vidéo basique comme je faisais à l'époque. J'espère que ça vous fait kiffer. J'ai envie de garder un peu des formats stylés comme ça où juste je parle. Ça me permet aussi de me décharger et de t'apporter de la valeur. Bref, j'espère que t'as kiffé, frérot. Euh, ou Serette. Je sais pas si je peux t'appeler comme ça, mais bref. Je te souhaite une bonne journée. Peace.